Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation WinDev. Dans les précédentes vidéos, nous avons créé quelques fenêtres et appris à faire quelques codes. Et bien sûr, après la pratique, on va revenir à un peu de théorie pour aborder les concepts de base de WinDev et la terminologie spécifique à WinDev. Alors, WinDev permet de créer simplement une application. Mais que recouvre exactement ce terme application? Qu'est-ce que c'est qu'une application? Alors, une application, c'est un outil qui permet de réaliser des tâches, des actions automatiquement. Une application, elle est constituée d'un programme exécutable ou d'un ensemble de programmes exécutables, mais aussi de librairies, de fichiers de données, etc. Alors, c'est quoi un programme exécutable, C'est un fichier qui est composé d'éléments directement manipulables par l'utilisateur. Des fenêtres, des champs de saisie, des états imprimés, etc. Au final, un programme exécutable, c'est ce que lance l'utilisateur final d'une application. Alors, pour créer un exécutable, WinDev il propose de créer un projet. D'accord, c'est comme le projet Ma Première Fenêtre qu'on a créé dans les premières vidéos. Un projet, ça relie entre eux les différents éléments du programme et ça les organise. Et c'est à partir du projet que pourra être créé le programme exécutable. Bien sûr, si votre application elle manipule des données, WinDev va permettre de définir la structure de la base de données grâce à l'analyse. L'analyse WinDev, elle contient la description des fichiers. Alors, les fichiers, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle souvent dans d'autres bases de données des tables. Et ces fichiers, ils vont contenir les données de l'application. Alors, attention, la description des fichiers de données dans l'analyse, elle n'entraîne pas la création. D'accord? Les fichiers de données, ils sont créés au moment de la première exécution de l'application. D'accord? Alors, je vais vous ouvrir une petite image et je vais la commenter. Tout simplement pour vous dire que un ou plusieurs projets WinDev, ils peuvent être liés à la même analyse. Dans ce cas, on parle d'une analyse partagée. Par exemple, on a une application de gestion commerciale, par exemple. Elle peut être séparée en plusieurs modules exécutables. Donc une partie pour le commerciaux, une partie par exemple pour le directeur et une partie pour la compta, par exemple. Et chaque module qui utilise donc chaque module en fait utilise la même analyse et en exécution, chaque exécutable, il peut également utiliser les mêmes fichiers de données. Vous voyez, plusieurs projets reliés à une seule analyse et donc au même fichier de données. Alors, comme on vient de voir, un projet WinDev, il permet de créer une application. Avant de commencer réellement à travailler avec WinDev, on va revenir sur quelques termes qui sont utilisés dans WinDev. Forcément, si vous avez travaillé avec d'autres outils, il y a de nombreux termes qui sont spécifiques à WinDev et qui ne recouvrent pas toujours la même réalité que dans d'autres logiciels. D'accord? Par exemple, dans l'analyse, on va pouvoir utiliser les termes suivants: fichier, enregistrement, rubrique, clé ou index. Forcément,
si je vous dis fichier, enregistrement, rubrique, clé ou index, vous allez peut-être pas forcément comprendre. Alors, un fichier, c'est quoi? L'analyse, elle permet de décrire une structure de fichier de la base de données. D'accord? Et le terme fichier, il correspond, par exemple, dans MySQL, à une table. Alors que dans WinDev, le terme table, il est réservé pour désigner un objet graphique permettant de visualiser le contenu d'un fichier de données sous forme de tableau, d'accord? Ou de saisir par exemple, euh, des informations. Par exemple, une table, elle peut permettre de saisir le détail d'une commande. L'enregistrement. Alors, un enregistrement il est quelquefois également appelé ligne. D'accord? L'enregistrement d'un fichier de données, ça correspond à l'ensemble des rubriques définies pour le fichier. Comme on parle de rubrique, une rubrique dans l'analyse, elle désigne une zone d'un fichier de données. L'ensemble des rubriques d'un fichier de données permet de définir la structure d'un enregistrement. Et concernant la clé et l'index, avec WinDev et sa base de données qui est bien particulière qu'on appelle Hyperfile SQL, la notion d'index, elle est liée à la notion de clé. La notion de clé, elle fait partie des caractéristiques d'une rubrique. Elles permettent d'accélérer les accès aux données ou de faciliter les parcours des fichiers de données. En WinDev, si on a un fichier de données HFSQL, d'accord, Hyperfile SQL a plusieurs rubriques clés, en exécution, on n'a qu'un seul fichier d'index qui sera créé. Voilà pour l'analyse. Par contre, on a aussi des fenêtres et des états. Dans les fenêtres et les états, on a pareil des termes bien particuliers. Alors, qu'est-ce qu'on appelle fenêtre? Les fenêtres, elles permettent d'afficher ou de saisir à l'écran des informations. Elles peuvent être également appelées écran ou boîte de dialogue. Par exemple, quand on a fait notre première fenêtre, on affichait bonjour plus le prénom qu'on avait rentré, c'était une boîte de dialogue qu'on a fait venir grâce au mot-clé info. Alors, l'utilisateur il peut agir directement sur les fenêtres par l'intermédiaire du coup de champs, de boutons, etc. Un état. Qu'est-ce qu'un état? Alors, les états, ils permettent d'obtenir une vue personnalisée d'informations. D'accord? Ces informations, elles peuvent provenir soit de la base de données, soit de fichiers texte, soit de champs présents dans une fenêtre. Ils peuvent être visualisés à l'écran ou imprimés sur papier ou générés en PDF ou en HTML ou en CSS, etc. Alors, le champ. On va arriver sur le champ. Le mot champ, c'est le terme utilisé pour désigner les différents objets graphiques affichés dans une fenêtre ou dans un état. Tout simplement. On a le champ saisie, on a le champ libellé, on a le champ date, comme on a pu voir lors des précédentes vidéos. Ensuite, on a le gabarit. À quoi correspond le gabarit? Eh bien, il permet simplement de définir le look de l'application, les apparences visuelles des fenêtres, des boutons, des champs, etc. Et on aura aussi le style. Le style, il regroupe toutes les caractéristiques graphiques d'un élément. Donc par exemple, dans un bouton, on peut définir l'image de fond, les bordures, la police, etc. Les styles des différents éléments constituant l'interface d'une application
WinDev sont regroupées dans ce qu'on appelle feuilles de style ou CSS. Vous avez peut-être déjà entendu parler de CSS, c'est les feuilles de style. Alors, important, très important. Dans une application, l'entité non client, pardon, par exemple, ou non tout court, elle peut correspondre au nom d'un champ d'une fenêtre, au nom d'un champ d'un état, à la rubrique d'un fichier de données, ou encore à une variable définie par le programmeur. Voilà, on a terminé cette petite vidéo concernant les principes, les concepts de base, pardon, les principes de base et la terminologie de WinDev. Je vous retrouverai dans une prochaine vidéo où là, on va commencer les bases de la programmation. Dans la prochaine vidéo, nous aurons les différents types de variables, les instructions de base du W-langage, qui est le langage de WinDev, les opérateurs de base. On verra aussi les procédures et les fonctions, le traitement des chaînes, des numériques et des monétaires. On a déjà un peu commencé avec les monétaires. Et le traitement des dates et des heures. Ce sera une petite vidéo qui sera peut-être un peu plus longue et riche en informations que les précédentes, mais c'est normal. On va commencer vraiment les bases. Durant ces vidéos, elles seront parfois mises en pause le temps que vous puissiez faire l'exercice qui est demandé. À la fin de cette pause, bien sûr, nous corrigerons ensemble l'exercice. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ces petites vidéos vous plaisent. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage.